Bonjour. Aujourd'hui, on va parler d'un artiste que tout le monde a déjà entendu parler, passe dans les journaux, célébrité, ok? Cet artiste-là, vous allez le reconnaître. C'est Philippe Parreno. Eh oui! Mais, avant de rentrer dans le vif du sujet, sa biographie, son histoire, ses courants qu'on associe avec, son œuvre la plus connue, et même, on va faire une conclusion. Je vais faire une petite introduction sur les arts médiatiques. Parce que oui, Philippe Parreno est associé aux arts médiatiques. Mais là, c'est quoi les arts médiatiques? Moi, je sais pas. Je sais que tu le sais. Okay? Mais je vais quand même te le dire parce que genre, c'est important pour moi. Le terme des arts médiatiques s'applique à toutes les formes d'œuvres d'art qui sont créées par l'enregistrement de son, encore d'images, ou de nouvelles technologies, par exemple, réalité virtuelle. Et tout ça, c'est mis sous forme de vidéo, de support visuel. C'est pas fait avec pinceau et éléments physiques. Ou encore, si c'est fait par éléments physiques, on l'a enregistré. Et voilà, j'ai fait mon résumé. Maintenant, on va passer au fil du sujet. Go! Alright. So, pour sa biographie, Philippe Parreno, il est simple. Il est né en Algérie en 1964 et il a déménagé peu après en France où est-ce qu'il a passé tout le reste de sa vie et il est encore vivant. Donc ça c'est bravo à lui. Euh, à l'âge de 19 ans, il va entamer son parcours scolaire dans la célèbre école supérieure d'art de Grenoble où est-ce qu'il va faire de nombreuses rencontres qui vont l'aider tout au long de son parcours. Par exemple, Dominique Gonzalez Forrester ou encore Pierre-Joseph, que tout le monde a déjà entendu parler. Arrêtez de faire que vous ne connaissez pas, vous connaissez. Et donc, après avoir finalisé son cheminement, il va travailler, il va faire un an. Ça, c'est pas fini. Il va faire encore un an de formation à l'Institut des hautes études en art plastique. Et c'est pendant cette année-là qu'il va aller voir l'exposition des immatériaux. Donc ça, c'est en 1985. Il va aller voir cette exposition-là et waouh, ça va changer sa vie. Ça, là, à partir de cette exposition, lui, il a vu ça, là, genre petit jeune, là, il a dit wow, je vais faire comme. Cette exposition-là, c'est de Jean-François Lyotard. Ça, là, il s'est dit bon, là, moi, il faut que je fasse comme lui, mais en mieux. Et c'est. Devinez qu'est-ce qu'il a fait? Exactement ça. Et oui! Donc, après, Philippe Parreno, c'est un gars. Il a fait. Il a commencé à faire des expositions en 1995, ce qui est déjà un petit bout. Et sa dernière exposition, qui était définitivement la plus grande, est en 2021. Donc en 26 ans, il a fait, accrochez-vous là, 29 expositions. Exposition, hein? C'est pas un vrai d'or, exposition. 29. Ça veut dire que c'est plus qu'un par année. C'est fou là. Et en plus de ça, il a réalisé un long métrage qui s'appelle Zidane. Zidane, un portrait du 21e siècle. Et deux courts-métrages. Pas un là, deux. Il y a aussi, parce qu'il était trop fort là, il a gagné le grade d'officier de l'Ordre des Arts et Lettres. Je sais même pas c'est quoi ce prix-là. Ça veut dire que c'est des hauts, seulement l'élite a ça. Là. Et ça, c'était fait en 2014. Malheureusement, après 2021, c'est un peu dans l'ombre. Ça fait 2 ans, il n'y a pas eu de rien. Mais il est encore en vie. Donc, il y a quelque chose qui se prépare. Maintenant, je vais switcher pour vous parler un peu des courants artistiques qu'on peut dire ah, mais oui, c'est Parreno ça. C'est juste Parreno. Allez, ça switch. Alright. Donc maintenant, je vais vous parler un peu de plusieurs, mais surtout un courant littéraire, courant artistique de l'art conceptuel. Et oui, parce que le courant artistique, c'est l'art conceptuel. Donc, l'art conceptuel, là, c'est pas bien compliqué. Là. L'art traditionnel, en fait, on imagine ça, tu peins ça un truc avec un pinceau, là, ou tu fais des dessins, il y en a sur une toile, voilà, ça c'est l'art. L'art conceptuel, c'est avant tout axé sur le concept, et non sur ce qui est vraiment là. Par exemple, si
je prends une chaise, je mets à côté une photo de cette chaise. Et la définition, c'est pas très compliqué à faire niveau matériel, hein, parce que chez là, mais c'est le concept derrière ça qui compte vraiment. Donc, Parano va faire un peu comme ça, en utilisant toutes sortes de techniques comme la photographie, les installations, ou encore des textes variés qui sont caractérisés par leur intellectualité et leur nature provocatrice. Donc, comme le reste des artistes conceptuels, le but de ces œuvres, à Parano, est surtout de choquer, ou encore de susciter une remise en question du public sur les notions d'art traditionnel en dépeignant l'aspect traditionnel des arts vers une nouvelle forme. En fait, tout ça, vous allez mieux le comprendre quand Xavier va vous parler de une de ses œuvres les plus célèbres, pour ne pas dire sa plus célèbre, Echo 2. C'est quoi la partie de Philippe Parreno dans la société, les arts et en plus précisé, l'art conceptuel? En gros, il y a plusieurs éléments, je dirais, mais je pense que le plus important dans Echo 2, c'est sur la société, c'est un peu basic, c'est juste l'importance que pourrait avoir l'intelligence artificielle, que ce soit juste en général, parce qu'on peut voir que même dans l'art, ça peut faire partie, ça peut prendre une partie importante, ça pourrait potentiellement aller pas mal n'importe où dans la société. Fait que je pense que c'est pas mal ça sur la société. Pour ce qui est des arts, je pense que ce qui est important, c'est l'interactivité, je trouve, de la pièce, qui est comme un concept vraiment très moderne, je pense. Les arts vont probablement aller plus dans cette direction-là, qui a un plus gros impact sur comment l'art se développe. Fait que ça, c'est un cap franchi très important, je pense, que Parreno a réussi à faire. Puis pour l'art conceptuel, en gros, ça pousse à une nouvelle ampleur ce que l'art conceptuel peut être, parce que ce soit avec l'interaction, par exemple, qui est quelque chose de vraiment intéressant, mais aussi avec le nombre de collaborations qui est genre vraiment immense. Dans Echo 2, c'est plus d'autres artistes, mais dans plusieurs autres pièces, il va faire des collaborations avec genre des scientifiques ou plein de vraiment dans des endroits différents, très variés, là, je dirais. Donc, ce qui comme pousse un peu vraiment l'idée, plus que juste lui qui pense quelque chose, plus une idée de lui, à un concept genre vraiment qui peut être mélangé avec plein de personnes réputées dans les endroits. Bon, là, vous allez dire, ah, il y a seulement un truc. Puis, mon gars, il y en a plus que ça. Un autre type d'art que tu peux associer Parreno, qui est vraiment intéressant, c'est l'art contemporain multimédia. Là, vous allez dire, ah, what? C'est quoi ça? On n'a pas vu en classe. C'est vrai qu'on l'a vu en classe, je me rappelle pas trop. Là. Donc, c'est un courant, pas un courant, ouais, c'est un courant qui, un peu comme l'art conceptuel, il veut défier un peu les traditions, mais ça va être en utilisant des trucs comme les bandes sonores, les vidéos, même la réalité virtuelle. Donc, c'est surtout axé sur les différents arts qui appartiennent au milieu virtuel. Donc, comme j'en ai parlé au début, c'était les arts médiatiques. Donc, si je pourrais donner un exemple, ça serait avec Else One, qui est une expérience unique en son genre dans laquelle des bactéries interagissent avec une lampe amovible pour former des ondes complètement aléatoires pendant environ 5 heures. Ça, c'est une vidéo. Donc, c'est un peu... On va dire que c'est particulier, là. Je sais pas si tu as trop envie de voir ça pendant 5 heures, mais c'est particulier. Et on peut aussi voir ça similaire dans Echo 2. Mais encore une fois, Xavier nous parle de ça. Et donc, le deuxième élément qu'il va avoir, que là ça commence à être vraiment très, très spécial, c'est le bioréacteur. En gros, il va mettre un bioréacteur. Pour les gens qui ne savent pas, un bioréacteur, c'est un genre de machine qui multiplie des micro-organismes. Fait que
c'est pas très clair, mais en gros, c'est tu mets un micro-organisme dedans, puis ça va le dupliquer. Puis dans ce cas-là, ça va être c'est de la levure de champignons qui est multipliée. Ouais. Puis en gros, ce bioréacteur-là, pour faire simple, il est branché à un cerveau artificiel qui en gros capte genre des éléments de la salle comme la lumière, le son, plein d'éléments, la température, plein de trucs. Puis en fonction de ces données-là qu'il reçoit, va modifier d'autres éléments de la salle. Donc c'est comme un aspect de contrôle qui est donné à une machine pour modifier un peu la présentation des éléments. Là, tu vas me dire, bon, t'as fini avec tes courants? Non, non, non. Non, j'ai un dernier courant. Donc, un troisième. Troisième, ça s'appelle l'art relationnel et participatif. Et oui, parce que Pareno, contrairement à tous les autres artistes, ben, il y en a plusieurs qui faisaient ça, mais lui, il est vraiment allé dans ce all-in. C'est la participation des spectateurs pour créer l'art et aussi pour interagir avec ça. Donc, par exemple, la majorité de ses œuvres, si je pense, c'est une œuvre genre, vraiment, vraiment bien faite de lui, ça s'appelle Anywhere, Anywhere, Out of the World. Donc, pour ceux qui ne parlent pas anglais, n'importe où, hors du monde. Ça se passe à Tokyo, c'est une grande salle. Puis à l'intérieur, tu te promènes partout, puis tu interagis avec des vidéos, des images, des miroirs, des ombres, toutes sortes de... C'est gigantesque, là. T'as tous je pense à un type d'art, c'est probablement là, ok? Je vais pour te donner une idée. Puis ça, c'est fait en 2014. Donc, en fait, le lien avec ça, c'est que le spectateur, il passe devant ça, il va pas avoir les mêmes perceptions. Et un peu comme les autres personnes l'ont dit dans leurs orales, le spectateur, il va avoir, dépendamment de comment il va voir le truc, et vu que c'est vraiment un espace avec peu importe le temps de la journée que tu visites là, l'heure, parce que c'est un truc qui est toujours 5 heures, ça peut être là, pendant 5 heures, à part si t'es vraiment un fan, là, mais ça, je sais pas trop. Fait que, dépendamment de l'heure, comment c'est placé, comment c'est positionné, tu vas avoir toute une expérience différente. Le spectateur donc, il intervient comme ça dans les œuvres. Donc, si je pourrais dire, je pense qu'on a fait le tour des courants littéraires associés à Pareno, son histoire. Mais maintenant, il faut parler encore je vais repasser la parole à Xavier, parce que genre, lui est meilleur que moi pour lui expliquer, genre, analyser les œuvres. Donc, ciao. Donc, Echo 2 met en vedette le personnage d'Anne Lee. Anne Lee, c'est un personnage qui est un peu récurrent dans le Philippe Pareno Cinematic Universe. Là. Elle revient souvent parce que, en gros, Philippe réutilise souvent des éléments de ses anciennes pièces. Il voit un peu comme l'art comme une évolution de son... C'est comme si toutes les œuvres qu'il fait, en fait, c'est genre une unité d'une chose qui évolue, en tout cas. Fait qu'il va souvent réutiliser les mêmes pièces. Et Anne Lee, c'est un personnage qui réutilise plusieurs fois. Anne Lee, en gros, c'est un personnage de manga japonais à la base. Puis il va acheter ses droits avec une autre personne qui s'appelle Pierre Hughes en 1999. Puis la vidéo qui est présentée de Anne Lee, en gros, le personnage d'Anne Lee est présenté dans une vidéo qui s'appelle Anywhere Out of This World, qui est son plus gros vidéo jusqu'à maintenant, je pense. Puis dans cette vidéo-là, en gros, c'est Anne Lee qui se présente comme un produit, qui parle vraiment de sa situation, mais genre d'une façon un peu... C'est très étrange la façon qu'elle se présente parce que c'est comme, en tant que personnage d'animé, elle sait qu'elle est pas vraie, elle sait que c'est un personnage, elle sait qu'elle s'est fait vendre, whatever. Puis, je pense que le truc le plus, un peu méta, qui brise le plus le quatrième mur, c'est quand elle fait une distinction entre elle et la comédienne qui donne la voix du personnage. Donc là, c'est comme ça brise un peu vraiment les codes, en fait. Donc il y a cette vidéo-là qui joue dans la salle, parce que Echo 2, en fait, c'est une présentation
de plusieurs choses en même temps. Puis dans cette pièce-là, il va y avoir la vidéo de Anywhere Out of This World qui joue. Dans ça, il y a aussi des comédiennes qui dansent, qui chantent, qui récitent genre des textes d'autres artistes, puis qui en gros qui servent un peu à modifier un peu l'expérience. Ils interagissent avec les gens qui sont là et vont donc vraiment rajouter un peu une sorte de unicité, une uniqueness, un peu genre rendre l'expérience comme vraiment plus significative pour chaque personne. Et unique. Okay, puis le dernier élément qui est très significatif, c'est la composition musicale de Arca. Arca, c'est une personne qui fait de la musique qui a fait une collaboration avec Parano pour cette œuvre-là. Et en gros, sa musique, elle a créé une composition qui peut se faire jouer de genre plusieurs façons différentes. Puis la musique est présentée et genre contrôlée. La façon qu'elle se fait présenter, c'est contrôlé par une intelligence artificielle développée par Bronze AI, qui donc va genre interpréter avec aussi d'autres données, genre la température encore, la façon dont la musique se fait et elle se déroule en gros. Puis ça donne encore plus de variété à la façon qu'on peut qu'on peut vivre l'expérience d'Echo 2 en gros. Puis le résultat de tous ces éléments-là, en gros, ce que ça donne, c'est genre vraiment un concept très, très intéressant qui, en gros, donne un peu l'expression. En gros, je pense que les éléments les plus importants dedans, c'est que il laisse vraiment l'AI ou les nouvelles technologies, en gros, contrôler ces pièces, puis la façon qu'on va la vivre. Puis c'est vraiment quelque chose de révolutionnaire et très intéressant dans son approche. Puis je pense que ce qui est intéressant avec ça, c'est aussi Philippe Parreno a dit que ce qu'il cherchait à faire, c'était qu'il voulait créer un nouveau monde. Fait que ça peut vraiment être représenté par plusieurs éléments dans la pièce. Alright. Ok, so pour conclure, j'aimerais revenir en fait sur... En fait, je pense que c'est pas mal clair que Philippe Parreno, c'est un très bon exemple de ce que peut être les arts conceptuels modernes. Que ce soit son approche unique aux œuvres, puis les thèmes qu'ils abordent qui sont très, très modernistes, très... Avant-gardiste. Avant-gardiste, exactement. Je pense qu'il peut vraiment bien représenter ce média-là. Mais c'est vrai que même à partir de Echo 2, on peut voir certains éléments. Fait que c'est pas genre classifié juste dans les arts conceptuels. Il y a l'art participatif avec les comédiens qui sont dans la salle, qui interagissent avec les gens. Il y a le multimédia parce qu'il fait de la vidéo, il fait de la sculpture, ouais, il fait plein de trucs. Il est vraiment très varié dans ce qu'il travaille. Donc c'est ça. Et je pense que Echo 2 va être très influente ou est très influente dans ces éléments technologiques qui sont partie très intégrale